Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'aménagement global intérieur de notre van aménagé. On s'est basé sur l'aménagement global des vannes professionnelles type VW California, Mercedes, Marco Polo. Donc tous les meubles sont du même côté et le lit est ici, sans le lit dans le toit bien sûr qui était pas réalisable pour moi. À l'avant, il n'y a pas grand chose, il y a juste qu'on a mis le siège passager sur un plateau tournant. Promis, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on installe ça. C'est pas très compliqué, ça m'a fait très peur au départ, mais en fait, vraiment en 3/4 d'heure, je pense que c'était fait. Et ça permet vraiment d'ouvrir l'espace. Il y a un passager qui peut être ici, l'autre est assis au niveau du lit. Et donc, voilà, on a aménagé une petite table ici. Yops. Pour pouvoir manger, donc le pied est rangé ici sur le côté. On visse le pied en dessous de la table. Et voilà, mais je vous fais un tuto beaucoup plus détaillé plus tard sur comment on a fait ça. Un gros poste, c'est le coin cuisine. Donc on a opté pour du matériel Dometic qui est quand même leader dans l'aménagement de tout ce qui est van, caravane, etc. Et donc on a un évier avec uniquement de l'eau froide et 2 plaques de gaz. On a opté pour un réservoir d'eau propre de 30 litres, un réservoir d'eau sale de 10 litres avec une évacuation qui donne directement à l'extérieur pour les eaux grises. Et donc les réservoirs sont en dessous ici. Mais même chose, je vous fais une petite vidéo avec vraiment les détails de l'installation. Pour les rangements au niveau de la cuisine, bon ben tout est millimétré, hein, tout est vraiment sur mesure. Vous voyez, il y a un grand tiroir ici en dessous qui passe juste au-dessus du matelas, c'est millimétré. 4 tiroirs ici, ça a vraiment été calculé au millimètre, avec un tiroir qui est un petit peu plus haut pour justement les ustensiles de cuisine qui sont un peu plus volumineux, et ensuite 3 plus petits tiroirs en dessous. Un autre gros poste, c'est le chauffage. C'est un chauffage type Webasto avec un réservoir de 10 litres de diesel. Et donc, comme la porte ici peut s'ouvrir, on peut remplir le diesel directement ici. J'avais peur pour les odeurs, et bien figurez-vous qu'on ne sent absolument rien du tout. C'est un chauffage de 5 kW. C'est un peu surpuissant par rapport au volume du van. Ça chauffe vraiment très très bien. On est vraiment très content. En quelques minutes, le van est à température. Alors pour le froid, bon, il n'est pas ici, mais donc on a un frigo box qui fonctionne sur le 12 volts avec la prise 12 volts qui est ici. Il faut savoir que cette prise-là fonctionne sur la batterie moteur du véhicule, donc ne fonctionne que quand le véhicule est en marche en réalité. Ici, il y a une installation électrique pour le stationnaire, donc avec une batterie qui se trouve en fait en dessous du frigo et qui nous permet une autonomie donc quand le véhicule ne roule pas, avec également une prise 12 volts avec des prises USB ici, et donc le groupe eau pour la pompe, la pompe pour l'eau propre, donc c'est une pompe immergée directement dans le réservoir d'eau, un circuit pour l'éclairage et un circuit pour le chauffage, avec un coupe-circuit global ici de toute l'installation. Plus loin vers l'arrière, donc on a le dressing avec 2 portes coulissantes, 4 étagères en tout, 2 de chaque côté, un petit rebord pour éviter que les choses fragiles ne se baladent dans les armoires pendant qu'on roule. J'ai opté pour un petit panier de rangement supplémentaire ici au-dessus pour bien exploiter l'espace. Voilà. J'ai prévu un petit peu d'espace au-dessus de l'armoire aussi.
avec un petit rebord également pour éviter que les affaires se baladent. Le lit, on a un lit 2 personnes à partir du moment où elles sont amoureuses. En tout cas, ça va bien parce qu'on a 1,20 m de largeur de lit sur 1,90 m de hauteur. C'est suffisant pour 2 personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place, mais c'est vraiment assez, je vous assure. Je vous ferai un tuto complet aussi sur la réalisation du lit parce que je voulais vraiment quelque chose de confortable. Donc on est sur un mémoire de forme en fait, avec une matière en dessous qui permet au matelas de respirer. Côté rideau, on a un grand rideau à l'avant qui sépare l'avant du véhicule de toute la partie habitable. Ça permet de nous isoler de la vue, mais également d'isoler au niveau thermique. Nous avons des rideaux qui ne sont pas installés ici, mais des rideaux pour les vitres latérales. Mais il a fallu donc réaliser des rails sur mesure. Ça n'a pas été évident non plus ça, mais le résultat est pas mal. Il y a également un rideau à l'arrière qui permet d'isoler au niveau thermique et d'isoler aussi des regards. Les vitres sont teintées, donc tant qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur du van, en fait on voit rien du tout de l'extérieur. Mais dès qu'on allume à l'intérieur du van, ben là on voit donc qu'il nous fallait quand même des rideaux. Voilà le thermostat pour le chauffage. Et alors pour compléter l'installation électrique, la batterie se trouve... Je ne sais pas si on va voir, il fait quand même sombre. La batterie se trouve ici. C'est une batterie de 120 Ah. Elle est suffisante pour nous pour une autonomie d'à peu près 3 jours. Sachant que la batterie se recharge quand le véhicule est en route. La batterie est branchée sur l'alternateur de la voiture. Les toilettes se trouvent ici. On a opté pour des toilettes chimiques, très pratiques sauf quand il faut les vider, c'est déjà moins rigolo, mais on n'a pas beaucoup de choix dans ce type de van. Quelques rangements, des bacs qui ont été faits sur mesure aussi, en laissant de l'espace pour des rangements hors bac sur les côtés et plus en dessous du lit. Ça fait un très bel espace de rangement pour le matériel. Voilà l'espace de rangement arrière. Bac sur mesure également. Et un espace libre pour tout le matériel. Voilà, de ce côté-ci, on a un accès au réservoir d'eau propre. On peut remplir par ici, donc 30 litres d'eau propre. J'ai calculé qu'avec 30 litres, on a une autonomie à 2 pour 3 jours. Ici, le réservoir de diesel pour le chauffage. Et alors, en dessous, bon, ça à mon avis, vous n'allez pas trop le voir, en dessous, il y a le robinet pour l'évacuation des eaux grises. Et bien voilà, bon, ça reste très global comme présentation, mais on vous prépare des vidéos vraiment poste par poste pour vous présenter plus de manière technique à ce moment-là comment nous avons fait pour aménager notre van. Voilà, j'espère que ça peut vous aider dans cette aventure. En tout cas, je peux que vous encourager de vous lancer. C'est une très belle aventure et ça vous ouvre des portes en matière de voyage. Il y a très peu de limites en fait.